Je voulais vous parler un petit peu du cadre dans lequel ces innovations peuvent être intégrées dans nos travaux courants. Donc, je vais commencer par quelques mots un peu introductifs sur les missions du service dans lequel je travaille, donc le service de la statistique et de la prospective. Donc, ces missions, c'est de produire, traiter, analyser et diffuser des statistiques sur les domaines qui relèvent du ministère, enfin, certains domaines du ministère, à savoir l'agriculture et la pêche, les industries agroalimentaires, la forêt et l'espace rural, et également de favoriser le développement des réflexions du ministère sur en matière économique, sociale et environnementale. Donc, pour ce faire, on s'appuie majoritairement sur un dispositif de collecte à base d'enquêtes statistiques et plus récemment sur l'usage de données administratives qui sont produites par les autres administrations dans le cadre de démarches courantes. Sur l'organisation des enquêtes, on s'appuie sur tout un réseau de services régionaux de l'information statistique et économique qui sont positionnés au sein des DRAF, donc avec lesquels on travaille étroitement. Pour donner quelques ordres de grandeur, le service de la statistique et de la prospective, au 1er janvier, c'était un peu plus d'une centaine d'agents et 300 dans les SRIS. Donc, ce qui nous concerne aujourd'hui, enfin, le sujet d'intérêt, c'est de parler de surface et de rendement sur les grandes cultures. Alors, c'est pas une production statistique anecdotique pour le service, ça fait partie un petit peu du cœur du métier. Et il y a une longue histoire sur la diffusion régulière de ces données. Alors, ça remonte presque à la création, je crois, du ministère de l'Agriculture en 1882. Donc, je pense avoir la carte la plus ancienne de la journée sur les rendements de froment. Voilà, si vous voulez la regarder un peu en détail, en variation. On va dire que le dispositif actuel avec la statistique annuelle agricole remonte à 1947, avec un cadre réglementaire au niveau de la Commission européenne qui s'est mis en place en 1990. Donc, la statistique annuelle agricole d'une part, et la conjoncture grande culture en cours d'année, d'autre part, pour produire ces informations-là. Ce sont ce qu'on appelle dans notre jargon des opérations de synthèse, qui ne sont pas purement de l'enquête où on va construire un questionnaire et diffuser presque les résultats bruts de l'enquête. Sur ces opérations que sont la SA et la conjoncture grande culture, les experts travaillent à partir de faisceaux de données pour donner à un instant donné l'information qu'ils jugent être la plus vraie possible. Donc, il y a des dires d'experts qui servent notamment en début de période, avec des correspondants agricoles, des échanges avec les organismes professionnels, des agriculteurs. Également, l'usage de données de la politique agricole commune et une enquête statistique qui est au cœur du dispositif, qui est l'enquête terre labourable. Donc, il y a beaucoup d'étapes. On diffuse ces chiffres de surface et de rendement finalement assez fréquemment avec différents niveaux de précision. Donc, une campagne sur la conjoncture commence en décembre de l'année, on va dire, précédente, avec des premières informations sur les estimations de surface concernant les cultures d'hiver. Janvier et mars, c'est des mois sans conjoncture. C'est les 2 seuls mois de l'année où il n'y a pas de chiffres produits. Sinon, en février, avril et mai, il y a l'ajout progressivement des surfaces sur les autres cultures de printemps. À partir de juin,
on commence à parler de rendement, donc sur colza et orge, et ensuite en juillet sur les autres cultures qui sont récoltées en juillet-août. Et ensuite viennent les rendements des autres cultures. Et novembre, on a la dernière estimation dite de conjoncture, avec surface et rendement. Et puis ensuite rentre en œuvre le dispositif de la SAA. Donc ça change de bureau, ça change de main. Et sur la SAA, il y a tout un travail de consolidation encore avec d'autres sources d'enquête, avec une version provisoire en avril, puis en novembre, une version définitive. Et après, on n'y touche plus. Le chiffre est le bon, en tout cas au sens du SSP. Alors, c'est même pas tout à fait vrai, parce qu'après, il y a des opérations de rebasement, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Enquête terre labourable, c'est une enquête qui est réalisée principalement par téléphone avec plusieurs vagues. Donc, alors, faut s'accrocher un petit peu, parce que je parlais de calendrier de diffusion, mais là, on est sur un calendrier de collecte. Août-septembre, on est sur la vérification des surfaces qui sont déclarées à la PAC, enfin pour nous, et identifier les rendements sur les cultures récoltées en été. Ensuite, il y a une deuxième phase, enfin une deuxième vague qu'on appelle en fait la vague 1, alors que l'autre est la vague 2, relativement à l'ordre cultural, où on récupère les rendements des cultures d'automne et on demande les prévisions de semis sur la campagne suivante. Alors, c'est des prévisions de semis, des fois ils commencent à être réalisés, et certains sont de l'ordre de l'intention de semis, et selon la météo, il s'avère que ce n'est pas forcément ce qui se produira dans l'année qui est déclaré. Et ensuite, il y a une troisième vague qui est optionnelle, qui consiste à confirmer les semis, justement, dans ce cas de figure. Et donc, on a annuellement 17 000 exploitations qui sont enquêtées, avec environ 12 minutes d'entretien par téléphone. Donc, c'est très court pour nos enquêtes. Alors, sur les travaux qu'on a sur les estimations de rendement et de surface, donc je parle essentiellement de rendement, il y a un enjeu pour nous de produire de l'information de meilleure qualité plus tôt. Donc c'est l'enjeu de précocité qui est probablement finalement le plus simple à intégrer dans notre dispositif, puisqu'on peut mettre à disposition des conjoncturistes les informations produites par ce modèle d'apprentissage à partir des données satellites. Donc, on est dans notre cas de figure limité par la date d'obtention d'une version, on va dire, à peu près de qualité suffisante des déclarations de la PAC. Donc, la PAC, sur la déclaration, ça s'arrête mi-mai. D'un point de vue statistique, juin, en fait, c'est pas encore suffisamment considéré comme suffisamment de qualité. On attend en général fin juin, début juillet, pour pouvoir l'utiliser sur nos différents travaux. Et ça, c'est un prérequis finalement pour réaliser les travaux qui sont donnés. Donc, au final, par rapport aux données de l'enquête terre labourable, on gagnerait un mois, entre 1 et 2 mois, sur les prévisions de rendement. Donc, à voir après, selon les cultures, à quel moment on a une information suffisamment fiable. Un autre enjeu qui est envisagé, c'est de produire des statistiques à un niveau géographique plus détaillé. Actuellement, on diffuse des résultats à l'échelle au mieux départementale, et c'est ce qui nous est en fait demandé d'un point de vue réglementaire, comme je vous ai dit, pour la SAA. On considère que ça serait intéressant de publier à un niveau géographique plus fin. Cependant, à ce niveau-là des échanges avec les utilisateurs, c'est une demande qui n'a pas été formalisée auprès du service.
Presque fini, il me reste une phrase. Ensuite, le dernier enjeu, c'est un enjeu, on va dire, presque plus économique pour le service, d'allègement des coûts de l'enquête terre labourable. À partir du moment où alors c'est pas forcément le plus enthousiasmant évidemment comme enjeu, mais il existe, de réduire finalement le nombre d'unités enquêtées dans terre labourable, parce qu'il y aurait un autre dispositif qui permettrait d'avoir de l'information équivalente sans mobiliser tout ce réseau d'enquêteurs pour collecter cette information-là. Alors la charge statistique, je le mentionne, la charge statistique, c'est le temps, caractérise le temps des répondants à répondre aux enquêtes statistiques. Donc on essaye au maximum, dans un cadre de qualité qui est défini au niveau européen, de limiter le temps de réponse sur nos enquêtes à ce qui est vraiment nécessaire. Et on regarde ces indicateurs-là donc par exploitation, mais aussi au total d'exploitation, de manière à limiter le nombre d'unités enquêtées. Donc là-dessus, ça pourrait présenter un petit gain. Cela dit, 12 minutes d'enquête par téléphone, ça paraît quand même assez supportable. Un dernier point que je voulais mentionner sur ces enjeux de niveau géographique plus fin. Il y a visiblement depuis la fin des années 90 une stagnation des rendements sur le blé tendre. Ça peut-être regarder les choses à niveau parcellaire nous permettrait de mieux comprendre ce qui se passe en termes de dynamique, ainsi que les changements, en fait, les reports entre différentes céréales qu'il peut y avoir et qu'on a observé dans le cadre de la guerre en Ukraine, de voir à un niveau plus fin quelle est la dynamique de changement de culture. Voilà.